sur le clic sur le bouton, j'ai rempli mon objet. Maintenant, il faudrait que je stocke ces informations qui viennent du formulaire. Il faudrait bien que je les stocke quelque part. Je vais les stocker dans une liste d'objets pour le moment. D'accord? Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que par rapport à mon projet, je vais faire la chose suivante. Vous arrivez à voir mon formulaire? Est-ce que vous voyez le code? Allô? Oui. Très bien. Alors, je vais aller sur l'explorateur de solutions et je vais ici, je vais ajouter une nouvelle classe. Ajouter une nouvelle classe. Voilà. Et je clique ici sur classe. Je vais l'appeler, c'est une classe un peu spéciale, je vais la laisser, je vais mettre des listes de clients, des listes de produits, des listes et ainsi de suite, toutes les listes dont j'aurai besoin. Je vais l'appeler CLS list. Voilà, CLS list, et je vais l'ajouter. Alors, je vais faire la chose suivante. Cette classe, je vais la créer, je vais la mettre en tant que classe abstraite. Alors, je vais faire la chose suivante. Je fais abstract classe CLS list. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est cette classe abstraite? Cette classe abstraite, la classe abstraite, c'est une classe qui n'a pas besoin d'être instanciée. Son rôle, on crée une classe abstraite, c'est juste on n'a pas à l'instancier, mais on accède directement à cette classe. Et c'est dans cette classe, je vais mettre des listes statiques. Je vais mettre des listes statiques. Alors, je vais faire un petit copier-coller. Euh, CLS client. Petit CLS client. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une classe abstract classe CLS list. À l'intérieur, j'ai créé une liste d'objets publics, statiques, liste, ça c'est le nom réservé. Entre inférieur et supérieur, je mets le type d'objet qui constitue cette liste. Ici, c'est le nom, j'ai mis client avec S, est égal à new liste de CLS client et je ferme ma parenthèse. Alors cette syntaxe, il faut la prendre. D'accord? Public, statique. Pourquoi statique? Alors, il faut savoir une chose, c'est que lorsque je crée une classe et lorsque j'instancie un objet, lorsque je fais public, par exemple, CLS client C est égal à new CLS client, finalement, cette instance de classe, il alloue de la mémoire et il libère, il vide l'objet. Et il lui alloue de la mémoire correspondant à la taille de l'ensemble des attributs de cette classe-là. Il libère de la mémoire. Quand j'instancie un objet, finalement, il lui alloue de la mémoire, mais en même temps, il est en train de le vider. Par contre, ma liste de clients, en fait, la liste, c'est une sorte de tableau dans laquelle un tableau d'objets clients, mais un tableau plus intelligent.
je l'ai déclaré statique, c'est important. Je l'ai déclaré statique pour que lorsque je vais travailler avec la classe CLSList, il ne va pas me vider la liste. Il va laisser ce qu'il y a dedans et peut-être si je veux ajouter, il ajoute. Si je veux supprimer, il supprime. Si je veux modifier, il modifie. D'accord? C'est pour cela que moi, je déclare ma liste qui est statique. Alors, public, je reprends. Statique. Liste, ça c'est l'objet liste qui est dans C#. Ça, c'est le type d'objet que je vais mettre dans ma liste. Ça, c'est le nom de ma liste est égal à new liste de CLS client. Ça, c'est la syntaxe pour que je puisse déclarer une liste d'objets CLS client. Bien. À quoi va me servir cette liste? Regardez. Si je vais revenir sur mon formulaire et je fais ajouter. Ce que j'ai pu faire la semaine dernière, c'est que j'ai déclaré un objet qui s'appelle CL de type CLS client et je l'ai rempli. Maintenant, cet objet-là, il faudrait que je l'ajoute dans ma liste de clients que j'avais créée dans CLS List. Alors, regardez, je vais faire un petit commentaire. Ajout de l'objet dans la liste des clients. Ici, je fais, regardez, CLS client, plutôt CLS, comment il s'appelle ma classe? CLS list. CLS list, point, regardez, CLS list, ça c'est ma classe. Regardez qu'il a reconnu la liste des clients, ces clients avec S, celle que j'avais créée ici, celle-là. Il l'a reconnue, c'est une liste d'objets. Alors, je vais revenir, CLS list, point, client, et je vais lui dire point, pour ajouter, c'est l'instruction point add. Point add, et je vais ajouter l'objet que je viens de créer. C'est cet objet-là, regardez, CL. Je vais lui dire, mets-moi ce CL que tu avais rempli. Voilà. Alors, lorsque je vais exécuter, alors je vais exécuter pour voir, est-ce que ce que je dis est vrai? Regardez, je fais nouveau client. Je vais remplir un client, CL1. Le nom Alaoui, Mohamed, 06 63 88 776. L'email. Monsieur مكيبانش لينا. Ah, je vais partager l'écran, le deuxième écran cette fois. Je peux partager le bureau, là. Allez, je prends celui-là. Vous arrivez à voir? Oui. Alors, je fais alaoui@gmail.com, par exemple. Il est de sexe masculin. Sa situation familiale, il est célibataire. Sa date de naissance, c'est le 12-12-2000. Adresse, je mettrai 33 rue Gauthier. Et dans ville, il habite à Casablanca. Et pays, je mettrai Maroc. Il n'a pas de RC, il n'a pas de patente. Je fais ajouter. Je vais tester tout mon code maintenant. Je fais ajouter. Il n'a rien dit. S'il ne dit rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire, regardez, je vais aller
sur ici. Alors, je vais partager code. Maintenant, il a rempli tout ça et il m'a ajouté dans ma liste. Mais tout ça, c'est transparent. Je n'arrive pas à voir. Je n'arrive pas à voir. euh, je n'arrive pas. Vous voyez le code? Est-ce que vous voyez le code? Oui. Oui. Alors, jusque-là, j'ai rempli dans ma liste, mais tout ça se fait en mémoire. Il faudrait bien que je vois que mon travail a abouti. C'est qu'il y a vraiment un objet qui a été créé, qui a été rempli, qui a été ajouté à la liste. Je vais ajouter une petite instruction. Regardez que j'avais ajouté une grille ici au niveau de mon formulaire. Je vais lui dire, voilà, tu vas me remplir dans la liste et cette grille-là, tu la remplis à partir de la liste. Regardez. Après avoir fini tout ça, je vais lui dire comment il s'appelle ma grid. Elle s'appelle mon data grid view, il s'appelle DGV client, c'est ça? Eh bien, je vais lui dire point data source. C'est-à-dire que la source de données, je vous ai dit que le data grid view, c'est un objet de liste. Ceci dit, les objets de liste, en général, ils ont des sources de données, qui est la data source. Ça, c'est mon data grid view, point data source, et je vais lui donner, regardez, clslist.client. clslist, ma liste, clslist.client, point virgule. Voilà. Qu'est-ce que je lui dis? La source de données de ce data grid view, c'est clslist.client, qui est la liste client que j'avais créée dans clslist. J'exécute et je vais voir est-ce qu'il remplit bien dans ma liste. Parce que si j'arrive à le voir, si j'arrive, je vais partager avec vous cet écran-là. Vous voyez l'écran? Vous le voyez? Oui. Alors, si moi, j'arrive à voir ce que j'avais écrit dans ce formulaire qui passe dans mon data view ici, ça veut dire que j'ai bien rempli l'objet. Je l'ai ajouté dans ma liste. Et comme cette liste-là, c'est la source de données du data view, normalement, je devrais le voir ici. Alors, je mets CL A, comme tout à l'heure. Ah là oui. Mohamed. N'importe quoi. Hein? Terre. Le 12, 2000. Qu'est-ce qui se passe? 12, 2000. Adresse 3 rue Petit. Ville Casablanca. Ville Fès. Pays, c'est Maroc. RC, je vais mettre des chiffres n'importe comment. Et numéro de patente, je vais mettre n'importe quoi dedans. Et je fais ajouter. Et là, je vais tester est-ce que tout ce que j'avais écrit est correct. Allez, on y va. Regardez que au niveau du data grid view, je retrouve toute l'information que j'avais saisie ici. Vous voyez, toute l'information que j'avais saisie au niveau de mon formulaire. Je vais à deuxième client.
Si je fais, j'ai oublié celui-là, hein, de nouveau. Si je fais un deuxième client, CL2, le nom, le nom, je ne sais pas, Fed, Hassan, téléphone, hein, email, je mettrai n'importe quoi, hassan@gmail.com. Il est de sexe masculin, célibataire, le 12-10-1980. Et ici, je mettrai n'importe quoi, ville, dire pays, Belgique, RC, n'importe quoi. Et je fais ajouter. Il n'a pas ajouté. Pourquoi il n'a pas ajouté? Non, non, il l'a ajouté, mais il l'a mis de ce côté-là. Regardez. Et ça, c'est une mauvaise chose. J'ai oublié de vous dire une chose, c'est que le Data Grid View, il a un comportement bizarre. Lorsque vous avez une source de données, regardez qu'il la met en horizontal. Pour remédier à ça, je reviens sur le code. Je reviens sur le code. Et je partage. Partage sur le code. Vous voyez le code? Est-ce que vous voyez le code? Oui. Très bien. Alors, pour qu'il ne me fasse pas le problème de tout à l'heure, avant de faire, avant de mettre le data source, je vais le vider le data source. Regardez, je fais dgv client.data source et je mettrai nul. Pourquoi je fais cette instruction-là? Pour qu'à chaque fois, il vide le data source et il reprend les dernières valeurs dans la liste de clients. C'est-à-dire qu'il reprend les valeurs qui sont dans la liste de clients. Je vide le data source, je mets nul. dgv.datasource est égal à nul. Et après, je lui affecte la liste des clients une nouvelle fois. Comme ça, il sera rafraîchit. Bien. Je vais exécuter pour voir est-ce que ce que je dis est vrai. Je vais exécuter.
Vous arrivez à voir mon formulaire? Oui. Alors, je vais exécuter pour voir est-ce que tout va bien. Alors, je fais client 1. Je vais faire vite. Hein. Alaoui. Mohamed. Téléphone, je vais mettre n'importe quoi. Email, je vais mettre n'importe quoi. Il est masculin. Il est célibataire. Test. La ville, je mettrai Agadir. Mani, je vais mettre n'importe quoi. N'importe quoi. J'ai raté la date de naissance. Je vais mettre le 12-12-12-2000. Voilà, comme ça. Et je fais ajouter. Il m'a ajouté Alaoui. Je vais faire un deuxième client. Un numéro 2. Je l'appelle Hassan. Hassan. Je fais ajouter. Il m'a ajouté un deuxième. Vous voyez? Et là, dans ma data grid view, j'arrive à remplir dans ma liste. Et à partir de ma liste, j'arrive à remplir dans ma data grid view. Très bien. Alors, je vais fermer. J'ai réussi mon opération d'ajout dans une liste. Regardez, je fais CLS list. Pour un client, alors je reviens sur ce que j'ai fait. J'ai créé une classe qui s'appelle CLS list. Je l'appelle comme je veux. Hein. Cette classe-là, je l'appelle comme je veux. Je l'ai mis abstract pour que je puisse utiliser la classe sans avoir à l'instancier. À l'intérieur, j'ai écrit j'ai créé une liste de type CLS client, une liste d'objets client. Je l'ai mis public pour que j'arrive à y accéder directement. Je l'ai mis statique pour que lorsque je travaille avec la classe, il ne sera pas mis à zéro, c'est-à-dire qu'elle gardera toujours les valeurs qui étaient dedans et il ajoutera de nouvelles valeurs dans cette liste. Ça, c'est l'objet, ça, c'est le type liste. Ça, c'est le type d'objet de liste, c'est-à-dire je crée une liste de clients, une liste de CLS clients. Ça, c'est le nom de ma liste est égal à new liste de CLS clients. Alors, cette syntaxe-là, il faudrait que vous l'appreniez, que vous l'appreniez, puisque c'est de la syntaxe propre à public, statique, liste. Ça dépend du type de liste, de type d'objet que vous avez fait. Vous lui donnez un nom que vous voulez et tout ça, il reste le même, sauf celle-là, celle-là qui est différente. Bien. Maintenant, je vais aller sur mon formulaire ici. Moi, je veux que lorsque j'ai une ligne, j'ai un client ici dans la liste, lorsque je double-clique dessus, ici, lorsque je double-clique, plutôt, lorsque je double-clique sur une ligne de la grille, il prend les valeurs, toutes les valeurs qui sont là, il va me les mettre dans les formulaires ici. C'est comme affiché. Ça marche? Je voudrais que lorsque je double-clique sur une ligne dans cette grille, avec les données mécaniques de la ligne, j'ai beau me faire de formulaire. Alors, je vais aller sur la grille et je vais faire fenêtre propriété. Remarquez que ici, vous avez un petit bouton qui est propriété et un petit bouton qui est événement. Lorsque je double-clique ici sur la grille, il me donne l'événement par défaut qui est Cell Content Click. Et moi, je ne veux pas gérer cet événement-là. L'événement que je veux gérer,
C'est l'événement double-clic. Alors, voilà ce que je vais faire. Faites attention un petit peu à ce que je fais. C'est des manipulations. Je sélectionne le Data View. Je vais aller sur la fenêtre propriété. Je vais la mettre ici. Voilà. Et je vais aller sur là où il y a le tonnerre, les Kainena. Ça, c'est les événements possibles, tous les événements possibles sur le Data Grid View. Je clique dessus. Regardez. Là, c'est l'ensemble des événements possibles que je peux utiliser sur le Data Grid View. Moi, je cherche l'événement double-clic. Alors, je vais chercher D. Voilà, il est là. Double-clic. Alors, pour qu'il me donne le code de cet événement double-clic, je vais double-cliquer dessus. Regardez, hop, je double-clique dessus et il m'a créé un événement double-clic. Je reviens. J'étais sur la fenêtre ici, propriété. J'ai cliqué sur Add l'événement, Add le bouton Add. Et après, j'ai cherché l'événement double-clic qui est là. Regardez, double-clic. J'ai double-cliqué dessus. Automatiquement, il m'a donné l'événement double-clic sur lequel je vais programmer. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est lorsque je double-clique sur une ligne, je vais prendre les valeurs qui sont dans cette ligne-là et je vais les mettre dans le formulaire ici pour afficher. Ça marche? Allons-y. J'ai géré cet événement double-clic. Je vais lui dire, dans le numéro, dans le TXT, je vais voir, TXT numéro, point texte, tu vas me mettre la valeur qui est dans la colonne 0 du data grid de la ligne sélectionnée. Je vais lui dire c'est DGV client. Point, la ligne sélectionnée, c'est point current row. Point current row, celle-là. Je vais fermer ça. Point, je vais lui dire la cellule, point cells. Mais c'est quelle cellule? La cellule 0. La première cellule, c'est la cellule avec l'indice 0. Point, value, la valeur, point, to string. J'ai حولها لstring وهي عندي هذه la valeur. Qu'est-ce que je lui ai dit de faire? Je lui ai dit lorsque je double-clique, c'est l'événement DGV client double-clic. Lorsque je double-clique sur le Data Grid View, en général, je double-clique sur une ligne. Prends-moi l'élément sélectionné. C'est DGV client, ça c'est mon Data Grid View. Point current row, ça veut dire la ligne sélectionnée. Point cells de 0, ça veut dire la première colonne. Point value, ça veut dire prends-moi la valeur qui est dedans. Et point toString, tout simplement parce que lui, il ne sait pas dans une grid view la valeur retournée, elle est de quel type. Comme le text box, il fournit un string et il reçoit un string, il faudrait que je le transforme en string avec la méthode point toString. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Allô? Vous avez des questions ou je continue? Vous n'avez pas de questions. Je continue alors. Alors, ici, si je veux remplir le nom, le text box, non, je mets txt quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Pour remplir le nom, je vais refaire la même chose. Txt nom. Vous me dites? Allô?
vous dormez. Dites-moi si je veux remplir là, l'instruction que j'ai fait, c'est pour remplir ça. Moi, je veux remplir celui-là cette fois. Alors, qu'est-ce que je dois écrire? J'écris quoi? Allô? Où est-ce que vous en êtes, vous? Vous dormez? Allô? Fliss? Atef, tu es là? Atef? Bosré Jihan, tu es là? Oui, monsieur. Alors, qu'est-ce que je dois écrire? Je dois faire la même chose, mais cette fois pour le texte tenant. Je vais dire texte tenant, point. Point texte. Il doit recevoir quoi? Toujours, c'est le principe, c'est la même chose. Bon Vous texte. pouvez mettre point texte est égal à quoi? Toujours DGV DGV client. client, point aussi Current row. current row, point aussi sales. Mais cette fois, sales de quoi? 1. De 1, puisque le nom, il est dans la colonne 1. Oui. Je fais point value pour retourner la valeur qui est dans cette cellule. Point, toujours, Tostring. toString, puisqu'il va la transformer en chaîne de caractères, en string, en chaîne de caractères, pour pouvoir la mettre dans une text box. D'accord? Si je prends aussi, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Quelle est l'information que j'ai aussi? Prénom. Alors, prénom. Qu'est-ce que j'ai fait? Je double-clique sur cette... je double-clique, elle est là. Pour le prénom, alors je choisis une autre personne. Tu me dis... مفضل 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 أحلم où êtes-vous مفضل vous n'êtes pas là رحمي سعيدة Oui, monsieur. Allô? alors, oui, oui Rahmi je veux remplir Oui, le monsieur. prénom qu'est-ce que j'écris TXT quoi Texte, TXT prénom. prénom Texte, prénom. point Point texte texte. c'est égal toujours Égal le même DGV data client. view DGV client DGV point client. Point. Current row. current row toujours point sales. Ouais, Mais cette c'est fois, de toi, de c'est toi de 2. À condition que, deux. lorsque je mettais les valeurs dans le data delete view, dans le data source, je les mettais dans le même ordre. Hein. Oui. Point value, Point go. Point voilà. toastring. Point, toujours to string, voilà. Et je mets les deux parenthèses et je ferme mon instruction. Je vais Oui. tester ça et puis je vais continuer sur les autres. Alors, je vais exécuter. Client, nouveau client.
Je vais ajouter un client. C'est L1. Alaoui. Mohamed. Email alaoui. gmail.com. Masculin. Tout ça, tout ça. Je vais remplir complètement le 12-12-2000. Je teste ici. Je choisis une ville, un pays. Je vais mettre n'importe quoi ici. N'importe quoi ici. Et je vais ajouter. Là, j'ai ajouté dans ma liste. Je fais nouveau. Mon formulaire, il est vide. Dans nouveau, j'ai oublié deux choses. D'accord? Regardez. Je vais me mettre. Vous voyez le formulaire? Vous le voyez? Oui. Alors, je double-clique ici. Regardez. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a rempli le numéro, le nom et le prénom. Il me reste ça parce que je lui ai rien dit pour le téléphone, l'email et ainsi de suite. Ça marche? Regardez, je fais nouveau, j'ai rien. Lorsque je vais ici, je double-clique sur cette data grid view. Il prend CLA, il le met ici. Il prend Alaoui, il le met là. Il prend Mohamed et il le met là. Ça marche? Oui. Alors, je vais lui dire de refaire la même chose pour les autres. Alors, moi, je suis un petit peu paresseux. Je fais du copier-coller. Je fais copier et je fais coller. Au lieu de TXT prénom, qu'est-ce qui reste? TXT téléphone. On y va. Où est-ce qu'il est? Il est là. Alors, au lieu de je fais TXT. 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 Téléphone. Voilà. TXT. Téléphone. Où est-ce qu'il est, téléphone? Téléphone. Point texte. Il y a la DGV client.current0.16, cette fois de 3. Point value, point to string, c'est très bien. Je vais faire un autre contrôle V. C'est l'email. Alors, txt email, txt email, point texte, et cette fois, c'est la colonne 4. J'espère que je suis dans le bon ordre. 4. Après, Sexe. alors, le sexe. Sexe. Le sexe, c'est différent. Je vais le traiter. Je l'ai traité dans ajouter différemment. Regardez. Je vais des conditionnels et ainsi de suite, masculin, féminin. Comme j'ai fait ça, regardez, je vais faire la chose suivante. Dans le double-clic, regardez, pour les sexes, je vais lui dire if, si cette valeur-là, alors voilà ce que je vais faire. Je vais faire la chose suivante. Je vais faire, alors je vais déclarer une variable normale de type string. Je vais l'appeler string. Sexe, par exemple, est égal. Et là, la colonne 5, je vais mettre dedans ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré la valeur de la colonne 5 qui correspond au sexe. Je l'ai mis dans une variable qui s'appelle sexe. Je peux l'appeler comme je veux. C'est dgv current.value.toString. Et ici, je vais lui dire si if sexe est égal à masculin, alors je vais copier la même chose que j'avais écrit ici pour avoir la même information. Vous voyez là? Il y a la F. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Le double-clic, où est-ce qu'il est? Si il est égal à féminin comme ça,
J'ouvre une accolade et je la ferme. Et je vais lui dire, tu vas me toucher le RDB, alors égal, c'est 2 fois égal. Voilà. Je vais lui dire, tu mets dans le RDB, il va toucher quel il va toucher RDB féminin, il va la toucher. Je vais lui dire point shaked. Shaked, voilà. Est égal à true. Pour lui dire, si tu trouves que de la colonne, il y a la valeur féminin, c'est la dit RDB féminin ou coucher. Ça marche. Le deuxième cas, c'est quoi? Il est égal à masculin. Je fais Masculin. coller et je colle à partir de l'instruction avec laquelle j'ai rempli pour ne pas tomber dans le piège. Voilà, masculin. Je le copie tel que je l'ai écrit. Et je vais lui dire si sexe est égal à masculin. Cette fois, il va me cocher quoi? RDB masculin. RDB masculin point shaken est égal à true. Est-ce qu'on a True. compris ça? هادو كنا كنهزوا لا فالور Oui. ديريكتومون نديروها في التكست بوكس. هذه فيها دي كا. اذا انا جو ريكوبير بعدا هذاك الشيء اللي مكتوب في داتا جريد فيو ديك لا ليني درت واحد لا فاريابل سكس. الا لقى فيه فيمينا مكتوبه il va me coucher RDB féminin RDB féminin. Je lui ai dit if sexe est égal à féminin, n'oubliez pas que des fois égal hein, dans le if. If sexe est égal à féminin, c'est-à-dire la valeur qui est écrite dans la ligne du data grid view. S'il est égal à féminin, tu me coches le radio bouton féminin. Sinon, s'il trouve que c'est masculin, tu me coches le RDB masculin. Point shaket est égal à true, tu me coches masculin. Bien, on continue. Alors celle-là, je vais un petit peu la séparer pour que vous arriviez à la voir mieux comme ça. Ça, c'est des commentaires juste pour séparer. Et puis, qu'est-ce qui reste? Après le sexe, il y a la situation familiale. Alors, la situation familiale, c'est un combo box, la situation familiale. Je fais... bon, je vais prendre ça. Hop, hop, hop. J'ai fait une bêtise. Voilà. Je vais faire un copier-coller de là. C'est pas la peine de réécrire. Et je change que les valeurs. Alors, au lieu de TXT, c'est CMB. CMB, situation familiale. Ça, le box, pratiquement, on nous dit du point de texte. Current row, mais cette fois, c'est la colonne, quoi? 6. La colonne 5, il y a qui can faire le sexe. La colonne 6, il y a qui can faire le sexe. Après, qu'est-ce qu'il reste? Il reste la date de naissance. La date de naissance. La date de naissance. Alors, comment il s'appelle la date de naissance? TXT, Mask Text Box, MSK. MSK, c'est ça? Comment il s'appelle la date de naissance? TXT, date. Alors, c'est du TXT date de naissance, d'ailleurs, point texte. Je vais l'écrire directement au BitD. Lâche, point texte. Je crois qu'il va poser un problème ici. J'espère qu'il ne va pas le poser. Puisque c'est un format date. Point to string. On va tester ça avant de continuer. Hein. Je vais mettre la colonne 7. Puisque c'est un date time, j'espère que ça va marcher. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Client, nouveau client. Je vais faire vite. Client numéro 1. Alaoui Mohamed. Vous voyez le formulaire?
Je fais ajouter. Voilà, j'ai mon client. Je fais nouveau pour vider le formulaire. Mais cette fois, je vais vider ça. J'ai oublié de vider ça. Lorsque je double-clique, je vais voir est-ce que la date que j'avais mis ici, est-ce qu'elle marche. Je double-clique sur la ligne, elle marche. Elle m'a pris la valeur le 12-12-2000. Ça marche. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste l'adresse. Alors, je vais copier-coller. Au lieu de txt date de naissance, je vais faire txt adresse. Point texte. Et cette fois, c'est quelle colonne? C'est la colonne 8. Point value, point to string. Après, qu'est-ce qui reste? La ville aussi. Je vais faire copier-coller. Je vais faire copier-coller. Enlever. Cette fois, cmb ville. Point texte. C'est quelle colonne on avait dit? C'est la colonne 9. Après, je fais un CTRL-V. Et qu'est-ce qui reste? Il reste cmb pays. C'est cmb pays.texte. Et cette fois, c'est la colonne 10. Après, qu'est-ce qui reste? Le RC et la patente. La patente. D'accord. Alors, TXT, je dois l'appeler TXTRC, c'est ça? TXTRC. Et cette fois, c'est la colonne 11. Encore une fois, CTRL-V. Patente. Elle est là. Point texte. Et cette fois, je mets la colonne 12. 12. Alors, je vais tester tout ça pour voir qu'est-ce que ça donne. Avant, je vais régler le problème de nouveau. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que je vide ce TXT. TXT, quoi? TXT, date de naissance. Date de naissance. Point clear. Voilà. Et je ferme. Ça, c'est pour vider tout. Qu'est-ce qui reste aussi la patente? Je ne l'ai pas fait. TXT, RC ou patente? Je sais pas. Je crois que c'est patente que j'ai dû regarder. TXT patente. Point clear, c'est pour vider. Ça, on l'avait fait dans la séance dernière. Pour vider. Alors, je vais exécuter pour voir le résultat de mon travail. Nouveau client. Client numéro 1. Alaoui. Mohamed. 098765, ainsi de suite. Email alaoui@gmail.com. La situation familiale, il est masculin. La ville, plutôt le sexe, il est masculin. Situation familiale, il est célibataire. Et puis, le 12-12-2000, voilà. Adresse, 33 rue Gauthier. Et dans la ville, je mettrai Casablanca. Pays, je mettrai Maroc. RC, je vais mettre 3, 4, 5, 6. Attends, je mettrai 3, 4, 5, 6. Je fais ajouter. Très bien. Je fais un deuxième. Je fais nouveau. Non, c'est pas la peine, je fais 2.
Ashuri. Here. Je laisse tout ça avec le même. Je fais ajouter un deuxième. Je fais nouveau. Il m'a vidé tout. Maintenant, si je clique sur le premier, il m'affiche tout. Si je clique sur le deuxième, il m'affiche le deuxième. Très bien. Alors, mon code marche très bien. Je sélectionne ici. Voilà. Je pouvais faire un petit bouton, par exemple, afficher, dans lequel je vais mettre le même code que le double-clic. Regardez. Je vais revenir. Je vais revenir ici. Et j'ajoute un autre bouton. Par exemple. Je laisse ça tranquille. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Et je mets ce bouton là. Ce bouton, je vais l'appeler btn affiché. Alors, je reviens sur la fenêtre propriété. Dans le name, je l'appelle btn. J'écris des bêtises. btn affiché. D'accord. Hop, hop, hop. btn affiché. Voilà. Et dans le texte, je vais mettre affiché. Ça marche. Ça marche. Alors, je voudrais que lorsque je clique sur ce bouton affiché, qu'il me fasse la même opération que j'avais mis dans le double-clic. À votre avis, qu'est-ce que je dois faire? Allô? Je veux que lorsque je sélectionne une ligne et je clique sur afficher, il m'affiche l'ensemble des informations qui étaient dans la ligne, qu'il me l'affiche au niveau du formulaire, comme j'ai fait pour le double-clic. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais prendre ça, le copier, tout le code que j'avais écrit ici, je vais le copier. Ça, c'est la façon la plus intuitive et simple. Et je colle le code. L'essentiel, c'est que je reste à l'intérieur de l'événement. Vous voyez? Regardez, j'exécute. C'est le même code, le même travail, sauf qu'il se fait sur deux événements différents. Je fais client, nouveau client. Je vais ajouter un client. Alors, j'écris des valeurs n'importe comment. Je fais ajouter, nouveau. Regardez, lorsque je double-clique, là, il affiche. Je fais nouveau. Et lorsque je sélectionne ici, regardez, je clique n'importe où, je sélectionne et je fais afficher, il fait le même travail. C'est-à-dire que l'événement, c'est le même code que j'ai copié-collé et que j'ai mis dans. C'est le même code que j'ai copié. Le premier, il était dans l'événement, ce code-là, il était dans l'événement DGV double-clic, DGV client double-clic, et le deuxième, le même code, c'est pratiquement le même code, qui était dans l'événement
affiché. C'est pour cela qu'on a parlé depuis la première séance que la programmation qu'on fait, c'est de la programmation événementielle. Elle est basée sur les événements qu'on fait. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? Je reviens sur ce qu'on avait fait. On avait créé une classe qui s'appelle CLS-List, dans laquelle cette classe-là, elle est abstraite, dans laquelle j'ai créé une liste de clients. Après, je suis allé sur FRM client et j'ai ajouté une grille qui s'appelle DGV client. Après, dans le bouton ajouter, je clique sur le bouton ajouter, j'ai instancié la classe, un objet CL à partir de la classe CLS client. Je l'ai rempli correctement et dans cette liste de clients ici, avec un CLS list.client qui est le nom de ma liste, client avec S, qui est le nom de ma liste, .add, et lorsque j'ai rempli ce formulaire, je l'ai ajouté. Lorsque j'ai rempli cet objet-là, je l'ai ajouté à ma liste de clients. Ici, c'est celle-là, ma liste de clients. Et après, pour que je puisse voir réellement ce que j'ai fait et le fait que j'ai instancié mon objet client, je l'ai rempli à partir du formulaire et je l'ai ajouté dans ma liste client. On a ajouté ce data grid view. Ce data grid view qui s'appelle DGV client à l'aide du data source. Là, on avait dit que on vide le data source du DGV client pour nettoyer le data grid et après, on lui affecte la nouvelle liste qui est remplie avec les dernières données avec DGV client.datasource égale à CLS list.client. Après, on est allé sur un événement sur le data grid view qui est l'événement double-clic. Dans l'événement double-clic, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait pris, on avait rempli directement le formulaire à partir de la data grid view pour récupérer la valeur, pour mettre la valeur du texte du numéro dans le texte des numéros.txt. Il fallait lui dire, tu prends le data grid view pour la ligne sélectionnée qui est current row, pour un cells, la cellule, quelle cellule, colonne ici, c'est quelle colonne? C'est la colonne 0, puisque la première colonne, elle a un indice qui est égal à 0. La deuxième, il a un indice qui est égal à 1, et ainsi de suite. Alors, cette cellule-là, il faut que je récupère son valeur. Sa valeur, c'est point value. Et puis, il faut que je la transforme en string pour qu'il puisse la mettre dans le text box. Alors, c'est dgv client, point current row, point cells de entre crochets et je mets l'indice. Dans mon cas ici, c'est cells de 0, point value, point to string. Ça, c'est pour les textbooks et les combo box. Qu'est-ce qu'on avait fait aussi? On avait, pour le cas du sexe, le sexe, c'est des radio buttons. Il faut les cocher ou les décocher. J'ai créé une variable de type string. J'ai créé une variable de type string. C'est string sexe. Je l'appelle comme je veux. Moi, je l'ai appelé sexe pour faciliter la chose.
Et j'ai récupéré la valeur dgv client.currentRow.sales de 5, .value, .toString, puisque c'est dans la 6e colonne. Alors, c'est .sales de 5. Et je lui dis, si sexe est égal à la valeur féminin, tu me coches rdb féminin.shake est égal à true, tu me coches le radio button rdb féminin. Si dans sexe, if sexe est égal à masculin, si dans sexe tu trouves la valeur masculin, dans rdb masculin.shaked, tu coches, en fait, est égal à true, je lui dis, tu coches le radio button masculin. Bien. Tout ça, c'est très bien. On avait fait aussi la séance dernière pour faire un petit rappel, le bouton nouveau pour vider les textbox et les combo box. Pour les textbox, c'est l'instruction .clear. Pour le combo box, on avait mis faites votre choix. Et pour les radio boutons, on les a décochés tous les deux. Et pour les autres textbox de la date de naissance et texte et patente, je les ai vidés avec le point clear. Bien. Alors, on va discuter un peu, s'il vous plaît. Vous activez vos micros, s'il vous plaît. Activez vos micros. Je veux que tout le monde active ses micros, s'il vous plaît. On va discuter un peu. Mariam, Faher, Oufdel. Activez vos micros, s'il vous plaît. Atif n'a pas de micro. Warqiya n'a pas de micro. Bien. Alors, de quoi on avait parlé la dernière fois, s'il vous plaît? Est-ce que tout le monde a installé Visual Studio? Oufdel, Ahlam. Alors, Asma, je vais faire le tour. Asma Bousba, est-ce que tu as installé Visual Studio? Oui, monsieur. Très bien. Mariam, le Fakir. Oui, monsieur, j'ai déjà. Alors, Jihan, sorry. Jihan. Jihan. Basri. Rahmi Saïda. Oui. J'ai déjà installé. Installé. Alors, Nasr, Jihan. Oui, déjà installé. Asma Bousba. Asma. Oui, j'ai déjà installé. Très bien. Qui est-ce qui reste? Moufdil, Ahlam. أحلام مفضل أحلام رجعتي تنسي Très bien, j'ai bien reçu ton message, Ahlam. Mais réponds-moi, est-ce que tu as installé Visual Studio par message?
que tu as installé Visual Studio Ahlam? Bien. Alors, dites-moi, est-ce qu'on a parlé la dernière fois du cahier de charge, cahier des charges? Non, monsieur. Alors, il faudrait qu'on commence parce que même si je fais le cours, même si vous voyez comme ça, c'est très beau. Vous avez l'impression que tout va bien, tout marche. Mais lorsque vous vous mettez dedans, il y a des bugs, il y a des problèmes, et ainsi de suite. Alors, moi, ce que je veux, c'est que chacun de vous, ou vous vous mettez en binôme, c'est comme vous voulez. Si vous vous mettez en binôme, je préfère que j'ai des binômes qui sont hétérogènes. C'est-à-dire que moi, je préfère avoir des binômes. Vous serez noté là-dessus. Hein, le travail que vous allez faire, il sera noté. Moi Mariam, Oui, monsieur. c'est toi qui as des oiseaux derrière. Oui. واخا ممكن Désactiver le micro. ديزاكتيف عبات الميكرو غير على ما تنسولكم. Ah, Même si c'est beau à écouter, mais bon. Alors, moi, je veux que vous constituiez, soit vous travaillez individuellement, soit vous travaillez en binôme. Dans le cas où vous travaillez en binôme, moi, je préfère avoir des binômes hétérogènes. C'est-à-dire, je voudrais bien trouver quelqu'un de développement avec quelqu'un de la gestion, quelqu'un du développement avec quelqu'un du réseau, et ainsi de suite. Ne restez pas dans le même métier. Comme ça, vous serez complémentaires au niveau du travail. Il y a des gens qui ont de la force dans la rédaction, il y a des gens qui sont bien dans la programmation, et dans le projet, on apprend l'un de l'autre. Alors, vous êtes combien dans la classe en total, d'habitude? 19 Vous êtes 19 ou bien 20, je ne sais pas. Je pense que c'est 19 20. ou bien 20. Et là, je ne retrouve que 9 personnes. D'accord. Alors, il faudrait que vous me rédigiez un cahier de charge pour le projet gestion commerciale. Une gestion commerciale, là où il y a les clients, les fournisseurs, les produits, les achats, les ventes, les factures, les livraisons, et ainsi de suite. Je veux un cahier de charge clair que vous allez m'envoyer dans un premier temps la semaine prochaine. Ça veut dire il faut préparer ça pour le week-end prochain. La majorité travaille. Oui. Monsieur. Alors, il faudrait que vous fassiez l'effort. Déjà, Ramadan, vous êtes général en télétravail, c'est ça? Oui. Et il y a après le Maghreb et tout, vous aurez le temps Alors, moi, quand on me demande de faire un cahier de charge, dans la réalité, à l'entreprise, quand on me demande de réaliser un cahier de charge par rapport à un sujet que je ne connais pas peut-être. Vous, pour la gestion commerciale, c'est plus facile. Alors, vous allez trouver facilement l'information. Je fais une opération de brainstorming. C'est-à-dire que je vais chercher sur Internet quels sont les logiciels qui travaillent sur ça, quels sont les formulaires, comment ils ont fait les formulaires, comment ils ont fait la conception. Je cherche des rapports de fin d'études, je cherche un petit peu à droite, à gauche. L'essentiel, c'est que j'ai une idée sur ce que je veux faire. Je limite mon périmètre de projet
et je dis voilà, mon cahier de charge, dans le logiciel que je vais réaliser, ça va être ça, 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 ça et ça. Je vais traiter par exemple les achats, je vais traiter la vente, je vais traiter les factures, je vais traiter les livraisons, je vais traiter les bons de commande, je vais traiter les produits, et tout ça dans une forme d'un document qui est respectable, sous forme de cahier de charge. Maintenant, je ne sais pas faire un cahier de charge. Est-ce que vous avez déjà fait des cahiers de charge? Qui a déjà fait un cahier de charge? Allô? On est en train de faire un cahier de charge pour nos projets, fin d'études. Le projet de fin d'études, c'est pratiquement le même principe. Mm. Est-ce qu'il y en a qui vont faire leur projet de fin d'études avec C Sharp? Oui, monsieur. Alors, il faut y aller dans ce projet, il faut y aller. Alors, très bien. Est-ce que vous avez, chacun de vous, un projet de fin d'études? Ou vous n'êtes pas binôme? Allô? Qui Dans les lidère? projets de fin d'études, vous êtes en binôme? Oui, mais Oui, pas tout monsieur. le monde. Moi, ça fait, c'est pas la peine de répéter la roue. Vous travaillez sur le même sujet. Vous gardez vos propres sujets. Par exemple, Mariam, tu as quel sujet? Sujet de gestion de vente. Cahier de charge, gestion de vente. Eh bien, tu gardes le même sujet. OK? D'accord. Tu D'accord, gardes le monsieur. même sujet. Comme ça, tu ne fais pas le travail. Et on travaille sur le cahier de charge sur lequel tu travailles. Mariam, plutôt, Jihan, Oui. tu travailles sur quel sujet, Jihan? Réalisation d'un site e-commerce. Un site e-commerce. Oui. Très bien. Alors, tu gardes le même cahier de charge, sauf que tu vas, pour les formulaires, tu vas faire des trucs, tu vas faire des interfaces avec Windows. C'est la seule différence. Et ça te donnera une idée sur ce que tu vas faire. Saïda, Rahmi. Saïda. Oui, oui, monsieur. Alors, c'est quel sujet? Allô? Suivi contentieux des marchés publics. Tu peux répéter parce que là, tu es sauté. Suivi du contentieux des marchés publics. Suivi du contentieux du marché public. Et tu vas faire Oui, un logiciel web ou un logiciel Windows? je ne sais pas. Tu es toute seule? Toute seule. Hein? Oui, toute seule. Très bien. Tu étais dans quelle filière avant? Pardon? Avant la licence, tu étais dans quelle filière? Secrétariat d'action. Très bien. Alors, tu peux toujours travailler avec un logiciel Windows. Suivi des marchés publics. Oui. Alors, qui c'est que je n'ai pas appelé? Oui. Fahir Mariam? Oui, monsieur, j'ai déjà parlé. Très bien. Des projets de Alors, gestion de vente. très bien. Fliss, Atef. Oui. C'est quel En sujet? fait, mon projet, c'est un projet de gestion des incidents critiques, basé sur Les ITIL. incidents? Critique, basé sur ITIL. Les incidents. Alors, tu fais là, tu es dans la maintenance. La gestion critique des incidents. Les Mais incidents quel critiques. incident? Bah, tout type d'incident. En fait, c'est un process, c'est pas du technique. Il n'y aurait pas du développement dedans? Non. Pourquoi tu... Monsieur, il n'y a pas de développement dedans. Hein?
ما تنسمعش يا سعيدة. قلت لي انا ما عنديش الديفلوبمون. ودابا حنا عرفتي سكون va faire. Oui. On va travailler sur les sujets ديالكم et on va imaginer une application pour résoudre هذاك الشيء ديالكم. D'accord? Même pour Atif. Atif, tu étais de quelle filière avant? Administration système et réseau. Alors, même si tu parles de process, de gestion des incidents, le process de gestion des incidents, il y a toujours des logiciels qui sont capables de suivre avec telle ou telle méthode. Par exemple, toi, tu as choisi la méthode ETL. Mais il y a des inputs et des outputs dans chaque méthode. Oui. Alors, on peut toujours imaginer un petit logiciel pour travailler dessus. C'est vraiment vaste comme process, mais bon, c'est basé sur un outil de ticketing avec des process. Mais comme vous dites là, il y a des inputs et des outputs. On peut se baser pour faire des modèles de communication, des modèles de stockage, des bases de données, un interface pour insérer. Mais bon, mais ça sera dupliqué parce que déjà, on a un outil qui s'appelle, comme c'est déjà, c'est Remedy ITSM, qui assure tout ça. Il peut ressortir les graphes, enregistrer les incidents, faire des calculs et tout ça. Il fait le travail. Oui. En fait, c'est juste, on va vers l'amélioration. Le process est déjà présent, mais on va l'améliorer parce qu'il s'agit d'incidents critiques qui sont mal gérés, s'il faut passer par des process un petit peu exceptionnels, comme les cellules de crise, comme les war rooms, comme la mobilisation des gens et tout. En fait, c'est un process un petit peu exceptionnel. C'est un beau sujet finalement. C'est un sujet qui est intéressant. Maintenant, si tu veux travailler dessus juste pour t'entraîner sur la programmation, c'est très bien. Si tu veux choisir un autre sujet, c'est à toi de voir. D'accord. Enfin, j'ai choisi parce que c'est dans mon travail. J'ai oublié d'enregistrer. Ça, c'est pas ça. Voilà. Je vais refaire ce code pour qu'on arrive à... Je vais refaire, parce que je n'enregistrais pas tout à l'heure. Le bouton supprimer. Je vais sélectionner une ligne ici. Et lorsque je clique sur supprimer, il va chercher le numéro correspondant à cette ligne-là. Il va le chercher dans la liste. S'il trouve qu'il y a un client, un objet client qui contient ce numéro-là, il va le supprimer. Alors, pour le clic, je vais récupérer le numéro du data grid view. Je vais déclarer une variable de type string. J'appelle num est égal à dgv client.currentRow, comme tout à l'heure. .currentRow, la ligne sélectionnée. Le numéro, je sais qu'il est dans l'emplacement 0. Point cells de 0. Logiquement, c'est le numéro qui ne se répète pas. Point value. Point toString. Et je ferme. Et je fais point value. J'ai récupéré le numéro. Maintenant, je vais ouvrir ce qu'on appelle une boucle for. Une boucle for. Je vais dire for. J'ouvre la parenthèse et je déclare une variable int. Une variable i est égale à, elle démarre à 0, puisque le tableau il démarre à 0. Point virgule. I inférieur jusqu'à. Alors, la liste, elle est où? Elle est dans CLS. CLS list. Point, la liste client. Point count. Le nombre de lignes.
Le CLS client, point client, point compte, c'est le nombre de lignes qu'il y a dans la liste des clients. Et pour continuer, c'est I plus plus. Après, j'ouvre une accolade, je la ferme. À l'intérieur, qu'est-ce que je vais lui dire? Si un élément de la liste est égal, il a un numéro qui est égal à ce numéro-là que j'ai récupéré, je vais le supprimer. If, je vais lui dire if, alors if quoi? If ls list.client de i, je vais écrire quand même ici. If cls list.client, et cette fois je vais lui dire de i, c'est-à-dire la case sur laquelle il est, point cette fois un numéro, genre en majuscule puisque c'est le setter que je vois, est égal à cette valeur que je viens de récupérer tout à l'heure du data grid view. S'il trouve que c'est égal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui dire il va lui dire, je vais mettre ça un petit peu ici, voilà. Il va lui dire de le supprimer. Je vais lui dire cls list.client point. Pour supprimer dans une position, c'est point remove. Regardez qu'il y a remove all, remove range. Moi, c'est remove at. Remove at, et je lui dis, tu me le supprimes à partir de la position I. Si tu le trouves dans la première position, supprime-le. Dans la deuxième, supprime-le, ainsi de suite. Pour qu'il arrête de tourner, c'est parce que la boucle for, il tourne jusqu'à la fin. Je vais lui dire, arrête, break. Ça fait, tu l'as supprimé, tu n'as plus besoin de tourner. Le break, il sort du for. Après avoir fini tout ça, où est-ce qu'il est, la suppression? Voilà. Après avoir fini tout ça, je vais faire la même chose que j'ai fait dans ajouter. Ajouter, lorsqu'il ajoute, où est-ce qu'il est AT? Ajouter. Voilà, je vais quand même actualiser. Je vais quand même actualiser Je vais actualiser le data grid view en lui disant que le DGV client.data source est égal à nul pour la vider et peut pas reprendre. On va voir, est-ce que ça marche? Nouveau client. Client numéro 1. Malawi Mohamed. Téléphone 097661. Email alawi point quelque chose. Et puis, il est masculin. Il est célibataire. Il est né le 12-12-2000. Test. Ville Agadir. Pays Belgique. C'est invraisemblable. Je fais ajouter. Je fais un deuxième, juste pour tester. Hein. J'en fais deux. 12. Et je laisse tout ce qui reste, je le laisse tranquille. J'en ai deux. Alors, si je sélectionne celui-là et je fais supprimer, regardez, je fais nouveau, il n'y a rien ici. J'ai deux éléments dans mon data grid view. Je choisis le dernier, celui-là, et je fais supprimer. Voilà ce qu'il va faire. Il va me supprimer celui-là dans la liste et il va actualiser mon data grid view. Je clique sur supprimer. Automatiquement, il m'a supprimé. Ça marche? Mais logiquement, je devrais lui demander est-ce que tu veux supprimer ou non?
Mais pour le moment, on se limite à ça. Ah ben, j'ai rien dans ma liste maintenant. Je n'ai rien dans ma liste. J'ai pu supprimer grâce à cette instruction-là. Je refais. J'ai récupéré le numéro de la ligne sélectionnée. Je les mets dans une variable num. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une boucle de i est égal à 0 jusqu'à le nombre d'éléments dans la liste. Je lui ai dit, j'ai toujours fait la comparaison avec avec j'ai fait la comparaison avec le numéro. Je lui ai dit, si tu trouves un élément de la liste avec un numéro qui est égal à ce numéro que j'ai récupéré à partir de data grid view, eh ben, va sur la liste et fais un remove at cette position, puisque c'est celui-là avec le i. S'il tombe sur client de 1, il va supprimer client de 1. S'il tombe sur client de 2, il va supprimer client de 2. Après, je lui ai demandé de faire la chose suivante. Le DGV client, point data source est égal à nul pour vider le data grid view. Et après, le DGV client, point data source, je lui ai donné la liste des clients qui est dans la classe CLS list. On a testé, ça marche. Bien. Excusez-moi une minute et on reprend. On reprend dans une minute. Voilà. Maintenant, je vais faire des choses un peu plus intelligentes. Je voudrais par exemple que lorsqu'il veut ajouter un nouveau client, je ne voudrais pas que son numéro se répète. C'est-à-dire que si j'envoie, si j'ajoute un client avec un numéro CL01, si la deuxième fois je veux ajouter le client avec le même numéro CL01, il devrait me refuser. Il devrait refuser de faire ça. Parce que le numéro du client, c'est un identifiant. Il est unique. Comme pour, par exemple, un citoyen, le numéro du citoyen, c'est le CIN. Il est unique. Personne ne peut avoir le même numéro. Pour ne pas avoir des clients avec des numéros identiques. Allons sur ajouter. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu ici? On a rempli l'objet client. Dans le bouton ajouter, on a rempli l'objet client. Maintenant, si je veux tester est-ce que ce numéro existe ou non, avant d'ajouter, je vais faire la chose suivante. Je vais mettre ici, avant l'ajout, là, avant le client.add. Tout ça, tout ce qu'on a vu ici, c'est qu'on a rempli l'objet client à partir du formulaire. Maintenant, on va lui dire est-ce que le numéro existe ou non, existe déjà ou non
dans la liste des clients. Bien. Alors, je vais lui dire, je vais utiliser cette fois une autre boucle for, mais cette boucle-là, c'est une boucle, ce qu'on appelle une boucle aléatoire. Ça s'appelle une boucle for each. Pour savoir si ce numéro existe ou non, j'ai besoin d'une variable booléenne, d'une variable de type true ou false. On appelle des variables témoins ou des variables drapeaux. Je vais lui dire, je vais déclarer une variable de type bool, boolean. Alors, bool, je vais l'appeler comme je veux, trouver par exemple. Trouve. C'est déjà là, false. Au début, je vais lui donner la valeur false. Ça veut dire malgré. Et je vais lui dire, je vais faire une deuxième boucle. Comme ça, vous connaissez les deux types de boucles for. Il y a la boucle for qu'on a fait avec le i, et ainsi de suite. Il y a une autre boucle qui s'appelle la boucle aléatoire. La boucle for aléatoire. Ça s'appelle la boucle for each. Je vais lui dire for, regardez, vous pouvez utiliser même for each tout à l'heure. Hein. For each client, le type, plutôt, non, CLS client. CLS, le type, il est de type CLS client. Qu'est-ce que j'écris là? CLS client. Je déclare une variable. C'est par exemple in CLS list. In CLS list. Point liste client. J'ouvre la classe et je ferme. Qu'est-ce que je lui ai dit de faire? Je lui ai dit, là où tu trouves, cherche dans les objets de type CLS client que j'ai fait C, que j'ai appelé C, dans la liste des clients qui est dans CLS list, point client. Ce C-là, il va à chaque fois prendre un des objets clients qui sont dans la liste des clients et le mettre dans C. Je vais lui dire if, voilà, if C.numéro égale quoi? C'est égal à CL, l'objet, parce que là, regardez, c'est égal à l'objet header, CL.numéro. Vous voyez là, je l'avais déjà rempli. C'est égal à CL, celui que je vais ajouter. C'est celui que je cherche. Est-ce qu'il se trouve ou il ne se trouve pas? C'est égal à CL.numéro. Alors, qu'est-ce que je vais lui dire de faire? Je vais lui dire, si tu le trouves, return, trouver est égal à true. Cette variable-là devient à true. C'est tout ce que je vais dire de faire. Je vais lui dire, cherche dans toute la liste. Si tu tombes sur un élément de la liste avec un numéro égal à l'objet que je veux ajouter dans la liste, retourne-moi true. Et quand est-ce qu'il va ajouter ça? Quand est-ce qu'il va ajouter l'élément de la liste? Quand il n'y a aucun client qui a le même numéro. Ça veut dire que lorsque trouver est égal à false et non pas à true. On y va. Je vais lui dire ici, avant d'ajouter, je vais lui dire if trouver est égal à false. Vas-y, ajoute. Tu m'ajoutes ça. Tu fais le point add. L'accolade, il faut qu'il vienne ici, juste en bas. Ce que je lui dis, si trouve est égal à false, ça veut dire qu'il a cherché, il n'a trouvé aucun client avec le même numéro.
Maintenant, il va l'ajouter. Sinon, else, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais afficher un message qui lui dit le numéro de client existe déjà. Pour afficher un message, c'est l'objet message box. Message box. Message box. Message box. Point show. C'est pour afficher un message. Regardez. Point show, je crois que il me faut deux parenthèses et du texte. Voilà. Point show. Le numéro de client que vous voulez ajouter existe déjà. Voilà. Et je fais un point virgule à la fin. Ça, c'est pour afficher un message. On voit que tout ça marche et après, on revient pour expliquer l'unipage. On y va. Client, nouveau client. Je mets le client numéro 1. Ah là oui. Mohamed. Téléphone, je mettrai n'importe quoi ici. Email, je mettrai n'importe quoi là. Masculin. Voilà. C'est divorcé par exemple. Je mets 03000 avec une adresse, une ville, un pays, un RC et une patente. Je fais ajouter. Maintenant, si je clique sur ajouter encore une fois, qu'est-ce qu'il devrait me faire? Si je clique sur ajouter, qu'est-ce qu'il va me faire? Il devrait m'afficher un message que le numéro 1, le client numéro 1, est déjà, ce numéro est déjà existant. Alors là, il me dit, regardez, le numéro de client que vous voulez ajouter existe déjà. Regardez, si je mets un deuxième client 2, peu importe si je change ça ou si je ne change pas, par exemple, je fais ajouter, il m'a ajouté. Si je clique encore une fois, il me dit non, je ne peux pas ajouter. Il existe déjà. Et là, j'ai vérifié sur le numéro de client. Ça marche. Je vais revenir sur mon code. S'il me dit là, regardez, lorsqu'il ajoute aussi, regardez, lorsqu'il ajoute aussi, il va afficher aussi un petit message. Là, lorsqu'il fait le point add, il va m'ajouter un petit message. Le client est ajouté avec succès. Le client est ajouté avec succès. Bah, j'ai écrit bizarrement. Bon. Le client est ajouté avec succès. Voilà. Je vais faire la même chose. Client, nouveau client. Client numéro 1. Voilà, oui. Mohamed.
Je vais faire vite. Je fais ajouter. Et il me dit le client est ajouté avec succès. Il va ajouter. Cette fois, il va m'afficher un message. Le numéro de client que vous voulez ajouter existe déjà. Si je mets le numéro 2, par exemple, j'ajoute. Il l'ajoute, il fait ajout avec succès et il me l'affiche au niveau de mon data grid view. Ça va? Vous arrivez à voir le code? Allô? Allô? Non. Vous voyez le code? Oui. Là, OK. Alors, Oui. pour le bouton ajouter, pour le bouton ajouter, regardez, pour le bouton ajouter, on a fait un petit peu de traitement plus intelligent. On a déclaré une variable de type booléen qui s'appelle trouve. Vous l'appelez comme vous voulez. Alors, par défaut de cette variable, j'ai mis false. C'est comme s'il ne le trouve pas par défaut. Après, j'ai créé une boucle for each. Cette boucle for each, on a la syntaxe. Le for each, le type de la variable est de type client, le type CLS client. C'est bien la variable. menacé in la liste. La liste est CLS list point client. Il y a la liste. لا سي بوان نيميرو سي ال بوان نيميرو هاد سي ال منين جبناه هاد سي ال هو لوبجي كنا في انستونسي ديال اللي هو عمرناه من دي تكست بوكس ولا يخدمين به لان هذا اللي عمرتيه من تما من ويسكي هذا سي سي اللي هو انا كندور به في وسط لا ليست انتقاله عنده نفس النيميرو بحال لوبجي اللي انا باغي نحط celui que je veux insérer غادي تشرو دونك بروفي دير فيها تشرو ملي غنسالي هذا الفرع كامل نقدر ندير واحد ان بوتي بريك هنا باش ما يبقاش يدور فوالا ابخي j'ai le clé si il a دار عليهم si il fait le tour de toute la liste دار عليهم كلهم si il fait le tour de toute la liste et il trouve et il ne le trouve pas donc trouver qu'est-ce que je vais dans la variable trouve qu'est-ce qu'il va avoir la valeur initiale qui est false parce qu'elle n'a pas été touchée. Il ne sera touché que lorsqu'il trouve cette condition-là. S'il fait le tour de toute la liste avec le for each et il ne le trouve pas, j'aurai toujours dans trouve, j'aurai toujours la valeur false. C'est pour cela que je lui dis if trouve est égal à false. Ça veut dire qu'il n'a pas changé en cours de route. Ça veut dire qu'il ne l'a pas trouvé et il ne l'a pas modifié. Il n'est pas mis dedans. Parce qu'il ne va pas la modifier que lorsqu'il trouve que le numéro qu'il cherche, il est dans la liste. S'il trouve qu'il est égal à false, cette variable est égale à false, il va ajouter clist.client.add, il va ajouter cet objet-là que j'avais rempli à partir du formulaire et il va afficher un message. Il va me dire que le client est ajouté avec succès. Sinon, ça veut dire s'il trouve que c'est égal à true, alors le else de ça,
Le S de ça, c'est trouver est égal à true. Je fais la condition simple, moi, F trouver est égal à false. Et là, je fiche un message. Else, il ne va pas m'ajouter, il ne va pas me faire l'instruction ADI. Il ne va pas me la faire. Il va me ficher seulement un message qui me dit que le numéro de client que vous voulez ajouter est égal à existe déjà. Ça marche. Alors, je fais la synthèse de ce qu'on avait aujourd'hui. Pour remplir, on avait ajouté une data grid view et on avait dit que chaque data view, il a un data source. Pour le moment, on lui donne le data source et la liste. Pour le bouton ajouter, je viens de le voir, on l'a rectifié. Pour le bouton afficher, on avait pris à partir du data grid view avec le current row.0.value, current row.16.1, current row.16.2, ainsi de suite, string. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé sur le bouton imprimer. Dans la suppression, on avait récupéré le numéro de la ligne sectionnée, c'est-à-dire j'ai déclaré une variable de type string et j'ai déclaré dgv client.current0.16.0.value.toString. Et après, j'ai déclaré une boucle de i est égal à 0 jusqu'à un nombre de lignes de la liste des clients. Et je lui ai dit, si tu trouves un élément de la liste client de i est égal à ce numéro que tu cherches, eh ben, tu fais le remove, c'est-à-dire que tu supprimes l'élément qui est dans cette position et tu sors. Tu fais un break. Tu sors de la boucle pour ne pas refaire le tour. Et après, on réécrit les deux lignes. Le dv client.dataSource est égal à nul et dv client.dataSource est égal à cslist.client pour que je puisse mettre à jour le data grid. Finalement, le data grid, ce n'est qu'un, l'image de la liste. Donc, finalement, moi, je supprime à partir de la liste et quand j'actualise la source de données, dans le data grid view, je ne retrouve que les éléments qui sont dans la liste des autres. Voilà. Alors, je vous ai envoyé. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Arrêter. Voulez-vous?